Père, nous venons devant toute ta gloire. Nous venons à toi dans le nom de Jésus, te magnifier, t'exalter, te célébrer. Et te confier ce moment merveilleux que tu nous donnes, pour ce partage que nous faisons, pour l'étude, Seigneur, de ta parole et de ce thème. S'il te plaît, Saint-Esprit, enseigne-nous, édifie nos cœurs, circoncis notre entendement, afin que nous retenons ce que tu as nous donné au travers de ce message. Que toute ta gloire te soit donnée. Amen. Amen. On avait déjà commencé notre série d'enseignements sur l'autorité. Et cette fois-ci, on va voir l'autorité du croyant. L'autorité du croyant, sur quoi elle est basée, d'où elle provient et comment réellement l'exercer. Beaucoup recherchent l'autorité au travers des versets, beaucoup essaient de fouiller, de chercher comment vraiment exercer l'autorité. Et on se dit que peut-être qu'un verset va nous permettre de comprendre l'autorité et d'exercer le réveil que le Seigneur a pour nous. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord de recevoir. Comme Jean 10 et Romains 10, verset 10 dit, si nous confessons de notre bouche, si nous croyons de notre cœur, c'est recevoir, c'est croire et ensuite agir. Si nous ne recevons pas la parole, si nous ne croyons pas la parole, nous ne pouvons pas agir avec la parole. Peu importe la parole que nous allons écouter, si nous ne la recevons pas telle qu'elle nous est donnée véritablement, nous ne pouvons pas agir avec la parole. Donc, le Seigneur nous donne de comprendre le principe majeur pour exécuter l'autorité, c'est recevoir. Recevoir l'écriture, recevoir la parole qui nous est donnée, croire en cette parole, en cette vérité, et l'utiliser maintenant pour agir au travers du Saint-Esprit. Nous allons savoir ce que Dieu déclare au travers de ce système. Mais comprendre l'autorité du croyant, c'est aussi comprendre l'autorité de Christ. Parce que si on ne comprend pas l'autorité de Jésus, on ne peut pas comprendre quelle est notre autorité. Parce que véritablement, l'autorité du croyant, c'est l'autorité de Christ dans le croyant. C'est ça l'autorité du croyant. L'autorité de Christ dans le croyant. Parce que notre autorité vient de Christ. C'est Christ qui nous donne l'autorité. Et on peut découvrir l'autorité du croyant au travers du livre d'Éphésiens. Surtout au travers du livre d'Éphésiens. Parce qu'une étude approfondie du livre d'Éphésiens nous permet de comprendre un peu comment cela fonctionne. Dans le livre d'Éphésiens, nous pouvons diviser le livre d'Éphésiens en deux sections, c'est-à-dire, à partir du chapitre 1er au chapitre 3, nous avons ce qu'on appelle la présentation de notre position. Il nous présente notre position. Et à partir du chapitre 3, c'est-à-dire du chapitre 4, à la fin, nous voyons notre état. Donc, on doit pouvoir sectionner, c'est-à-dire que Éphésiens en deux étapes. Et en découvrant au travers du livre d'Éphésiens, nous voyons le positionnement que Dieu nous donne. Nous avons notre position légitime, premièrement. Ensuite, nous voyons notre richesse, nos droits. Et en deuxième position, nous voyons maintenant la véritable condition que nous avons. Ensuite, notre marche et notre responsabilité. Éphésiens 3, 21 nous donne un peu un aperçu. C'est la fin du chapitre qui parle d'opposition. Dit, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À partir de là, la position prend fin. À partir de ce 21, on va position. Donc, si on se met à lire Éphésiens à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, jusqu'au verset 21, on voit quelle est la position du chrétien. Le chapitre 1 dit, béni soit, chapitre 1er, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis, qui nous fait des éloges, qui nous élève en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens parle de l'emplacement du chrétien en Christ, la position du chrétien en Christ. Donc, comprendre l'autorité, c'est comprendre d'abord la position.
Beaucoup veulent comprendre d'abord l'état. Non. Comprendre la position. Quelle est notre position en Christ? Où sommes-nous réellement en Christ? Si nous connaissons notre position, nous pouvons comprendre quel est notre état. Donc, si nous voulons occuper réellement notre état, ou notre marche, ou notre responsabilité en Christ, nous devons accepter la réalité de notre nature. La réalité de notre position, c'est-à-dire de notre nature spirituelle en Jésus-Christ. Accepter cette nature-là, telle qu'elle nous est donnée. Croire réellement à cette révélation divine qui parle de la nature du chrétien en Christ. Sa position. De là, on peut aller dans une autre dimension, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu nous montre que nous sommes en Christ. Premièrement, de ma position, nous sommes en Christ. Ensuite, Dieu nous déclare des paroles puissantes. Il veut que nous croyions ces paroles qu'il a déclarées. Et si nous croyons cela, cela se réalise, ça se matérialise. Ce que Dieu aime, c'est quoi? C'est les fruits de la grâce. Les fruits qui proviennent de la grâce, c'est la puissance divine. La grâce est une puissance. La grâce n'est pas le support pour faire du n'importe quoi. La grâce n'est pas ce que d'autres estiment. Je peux me permettre de faire ça parce que tu vas me faire. Non, la grâce est une puissance qui a été donnée aux chrétiens. La grâce est puissante. Par la grâce, nous avons reçu Christ. Par la grâce, nous avons été affranchis. Par la grâce, nous avons une position d'autorité. Cette grâce que Christ nous offre, la grâce est venue par Christ. Donc, si nous acceptons les fruits de la grâce, nous rentrons dans une dimension de puissance divine qui s'exerce au travers de la parole par la foi. Au travers de la parole par la foi. Et Dieu n'a pas arrêté au travers de la Bible de nous donner des éloges. Dieu n'a pas arrêté de donner des éloges à ses enfants, à ceux qui ont cru en Jésus. Dieu nous voit en Jésus-Christ, Dieu nous voit en son Fils. Et nous fait des éloges en Jésus. Dieu parle d'une manière exceptionnelle de ses enfants qu'il a rachetés au travers du sang de Jésus. En Romains 6, versets 6 à 11, la Bible déclare que nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela implique? Le Seigneur est en train de nous dire que notre nature adamique, notre nature ancienne, la nature qui provient de la création première, n'est plus. Le Seigneur est en train de dire que cette nature a été détruite. Il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié en lui, afin que le corps du péché fût détruit. La nature adamique a été détruite. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Dieu dit, vous-même, considérez-vous comme mort au péché. J'ai dit tout à l'heure, la déclaration puissante que Dieu donne. Dieu donne des paroles de déclaration. Et Dieu dit, croyez en ces paroles que je vous dis. Mettez-y de la foi. Dès que vous positionnez la foi, ces paroles deviennent une réalité dans notre vie. Donc, considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, la nature adamique n'existe plus. L'homme dans le péché en Jésus-Christ n'existe pas. Beaucoup se battent avec le péché étant chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas foi dans les déclarations de la parole. Ils ne les acceptent pas comme elles sont données. Il dit, oui, Dieu a dit, c'est vrai, c'est écrit, mais voici ce que je vis. La foi n'est pas, oui, Dieu a dit, je crois, mais je vis ça. La foi, c'est, je ne peux pas vivre ça, parce que Dieu a dit, je crois en sa parole. Alors, dès cet instant, je vivrai de cette manière. En positionnant notre foi sur la parole, elle s'active par quoi? Par le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu
ont reçu une puissance qui active la parole et la rend réelle pour eux. Donc, on doit comprendre comment Dieu parle. Dieu nous dit, vous n'êtes plus dans le péché. Dieu dit, en Jésus, vous n'êtes plus dans la nature adamique, vous n'êtes plus dans la nature adamique, vous êtes dans la nature du Fils. La nature renouvelée, la nature de la grâce. Donc, Dieu veut que nous croyions, afin que nous vivions selon les Écritures. Ensuite, en 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous donne une autre parole encore plus époustouflante. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Jésus, sont une toute nouvelle créature. Pourquoi? Parce que l'ancienne créature est sous la domination du péché. L'ancienne créature est sous la domination de Satan. L'ancienne créature est sujet de la chair. Mais la nouvelle créature vit selon l'esprit. Elle vit selon la nature de Christ. Donc elle ne peut pas être sur la nature adamique. Parce que tous ceux qui ont accepté Jésus sont une nouvelle créature. Je dis, vous êtes une nouvelle espèce d'homme que j'ai créée en Jésus. Donc nous devons pouvoir accepter l'écriture afin qu'elle crée la nouvelle créature en nous. Croire simplement. Les pensées occultes ou les pensées de la chair disent, tu es la même personne. Tu as accepté Jésus, tu n'as pas changé. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu vas vivre les mêmes problèmes, tu vas vivre les mêmes réalités. Non. L'esprit a changé. L'esprit est nouveau. Ceux qui sont en Christ sont morts avec Christ. En fait, la nature adamique, la nature charnelle est morte. La nature spirituelle naît. Et la Bible déclare que vous êtes né en Christ d'une nouvelle création. Donc une nouvelle personne naît. Une nouvelle nature naît comme la nature de Christ ressuscité. Donc Dieu nous positionne dans un plan de résurrection en Christ. Sachant que Christ a vaincu la mort. Alors lorsque vous étiez en lui, vous avez vaincu la mort. Vous avez passé d'une autorité sur la mort. Ceux qui étaient esclaves de la mort sont passés à l'autorité sur la mort, ayant vaincu la mort en Jésus. Donc, c'est ce qu'Éphésiens 2,6 dit. Il nous a ressuscités en nous faisant asseoir en Christ. Il nous a ressuscités en nous faisant asseoir en Christ. Comment Dieu nous a ressuscités? Pourtant, certains disent que la nature charnelle ne peut pas accepter ça. Je ne suis pas mort, comment je suis ressuscité? Si on veut parler sur la nature de la chair, je ne suis pas mort. C'est Jésus qui est mort. Donc, ceux qui sont dans l'esprit, voient selon l'esprit. Parce que lorsque tu as reçu l'esprit, tu peux accepter cette dimension que Dieu donne. C'est par l'esprit que nous pouvons croire à ce niveau spirituel que Dieu nous donne. Tu es mort en Christ, tu es ressuscité avec lui. La nature charnelle dit non, je ne suis pas mort. Comment vous pouvez trouver que vous êtes mort en Christ? Alors que si nous n'acceptons pas la mort en Christ, nous n'acceptons pas l'autorité en Christ. Il faut mourir pour l'aimer. La nouveauté de vie, c'est mourir en Christ, ressusciter en Christ, s'asseoir dans les hauteurs sur le trône de gloire en Jésus-Christ Nazareth. Non, Dieu nous positionne. Et Dieu dit, nous sommes complets en Jésus. Il dit, vous êtes complets. Nous sommes complets en Christ. Et beaucoup disent, non, mais Jésus seul est complet. Jésus est parfait, je ne suis pas parfait. Non, la Bible dit, vous êtes complets. Pourquoi? La nature imparfaite, la nature charnelle, la nature qui est sujet du péché, de la domination de Satan, est morte. La nature de la faiblesse est morte. Elle n'existe plus. Et une nouvelle nature naît. Voilà pourquoi il dit, il y a deux types d'Adam. Il y a deux types d'Adam. Il y a celui qui était l'âme vivante. Le premier type d'Adam était une âme vivante. Le deuxième est un esprit vivifiant. Donc la Bible nous dit de quel type vous êtes. Si vous êtes du type du premier Adam, c'est que vous n'êtes pas mort. Si vous êtes du deuxième Adam, c'est dit que vous êtes mort en Christ, vous avez resté, vous êtes un esprit vivifiant. La naissance d'un esprit qui donne la vie. Donc nous sommes ceux qui sont d'un esprit vivifiant. Et Dieu sait que si nous recevons et que nous croyons en cette parole, elle va matérialiser, elle va se matérialiser pour nous.
Elle va se rendre visible, elle va se rendre matérielle. En fait, la parole prend vie lorsque nous accordons la foi. Lorsque nous croyons véritablement, elle prend vie immédiatement. L'autorité est difficile à manifester lorsqu'on ne croit pas. On ne peut pas manifester l'autorité si on ne croit pas. Oui, Jésus est Dieu, Jésus est puissant, Jésus seul peut. C'est Jésus, Seigneur, viens intervenir pour moi, Seigneur, agis. Mais lorsque nous regardons la Bible, le Seigneur dit, je vous ai donné l'autorité de marcher. Je vous ai donné. Et il dit en Matthieu 18, il dit tout ce que vous lirez. Pas tout ce que je vais lier, il dit tout ce que vous lirez. Donc, je vous ai donné l'autorité, croyez simplement. Acceptez l'autorité, fonctionnez avec l'autorité. En fait, réagissez en fonction de l'autorité que vous avez reçue. La parole de la déclaration que je vous donne. Je vous donne une déclaration forte. Waouh, c'est fort ça, Seigneur, est-ce que je peux? Accepte-la. Quoi? Mets-y la foi. Alors l'Esprit se saisira de la parole et donnera vie à cette parole. Lorsque nous croyons, la parole commence à se manifester. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Donc, cette autorité va commencer par notre union avec Christ. Notre union avec Christ. Jean 15, versets 6 à 7 nous parle du sceptre du sarment. Et Jésus dit, celui qui est attaché à lui produira des fruits. Il dit, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais en verset 6, il dit, si quelqu'un demeure et ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Lorsque nous sommes séparés de Christ, que nous ne demeurons pas selon ses paroles, que nous n'attachons pas à ses paroles, nous mourrons. Aucune autorité. Au départ, j'ai dit que l'autorité fonctionnait en fonction de Christ. L'autorité du chrétien est l'autorité de Christ dans le chrétien. L'autorité de Christ dans le chrétien. Donc, nous avons besoin de demeurer véritablement en lui. Et Dieu demande que nous nous considérons comme ses enfants. Si nous arrivons à nous considérer et de croire que nous sommes des enfants de Dieu, ses fils, nous montons dans un niveau de stabilité spirituelle. Qu'est-ce que cela nous donne? Si nous arrivons à nous considérer en tant que fils, comme la parole nous le dit, Jean 1,12 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous acceptons cette parole qui dit que parce que tu as reçu Christ, tu as eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cela signifie que tu as reçu une position légitime. Nous recevons une position légitime. En fait, nous devenons immédiatement enfants. Enfants légitimes de Dieu. Nous sommes des enfants légitimes. Nous obtenons cette position de légitimité devant Dieu. Et Dieu veut qu'on croie. Beaucoup disent, oui, mais tout le monde enfant de Dieu. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, deviennent. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est par la croyance en Jésus. Ceux qui ont cru, il leur donne le pouvoir. Qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? L'Esprit. L'Esprit de Christ vient en eux, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous obtenons cette position de légitimité par ce qu'on a accepté Christ. On devient enfant. Nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes des enfants légitimes. Et si nous acceptons cette position de légitimité, alors nous rentrons dans cette union avec Christ. Parce que j'ai dit que notre autorité part de notre union avec Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. Notre union avec Christ passe par là. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous qui étions morts, nous a rendus à la vie. Et nous a restés ensemble et nous a fait asseoir ensemble.
Il n'a pas reçu Christ d'abord, il nous a fait asseoir ensuite. Nous avons resté ensemble. Nous avons fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Christ est assis sur le trône d'autorité de l'état civil. Sur le trône d'autorité. Christ est assis sur le trône d'autorité. Nous sommes assis sur le trône avec Christ. Nous sommes assis à la droite du Père en Christ. Nous sommes assis sur le trône de la gloire de Jésus-Christ. Position d'autorité par notre union en Christ. Unis à lui, nous recevons l'autorité totale parce que nous sommes en lui. Pourquoi Paul essaie de demander aux chrétiens de faire d'ouvrir l'esprit. Il dit, je prie pour que Dieu ouvre votre esprit. Parce que si vous ne savez pas quelle est la grâce qui est attachée à votre appel, vous ne saurez pas quelle est la dimension que vous a été donnée. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est la grâce qui est attachée à ton appel à Dieu. Quand le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce qu'il a réservé pour toi? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous? Il dit, s'il n'illumine pas les yeux de votre cœur, si vous ne voyez pas dans l'esprit, vous n'allez pas considérer votre position. Voyez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de sa gloire, et son héritage qu'il réserve. L'héritage qu'il réserve à qui? Au saints. Quel est notre héritage? Quel héritage qu'il réserve au plus? À quoi nous sommes appelés? Ah, nous sommes des saints chrétiens. C'est tout. Non. Plus que ça, parce qu'en Jean déjà il dit, voici, à tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir, ils deviennent enfants. Donc c'est un enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous devenons héritiers. Un enfant dans une maison, un héritier, défend son héritage. Parce que la légitimité nous donne de défendre ce qui nous revient de toi. Mais si tu n'es pas un enfant légitime, tu vas défendre quoi? Quelqu'un qui trouve que ce n'est pas sa place dans une maison ne va jamais défendre la maison. Donc tout ce qui est du royaume de Dieu domine sur le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi Jean dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. En disant, vous êtes de Dieu, il dit, vous les avez déjà vaincus. Parce que vous êtes simplement de Dieu, vous les avez déjà vaincus. Vous êtes de la lumière, vous avez vaincu les ténèbres. La position. La position. Dans ce monde, les gens cherchent à avoir une position élevée. Quand ils sont sur une position élevée, j'ai une autorité. Donc, la position donne l'autorité. La position en Christ donne l'autorité en Christ. Et ça, c'est quelque chose que Paul avait compris. De la position légitime, Paul est parti à l'expérience vitale. Galates 4, verset 6. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans votre cœur. Pas Dieu a envoyé l'esprit de son fils pour que vous soyez fils. Il dit non, parce que Dieu vous a considéré comme fils. Alors Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs. Dieu n'a pas envoyé son esprit pour que vous soyez fils. Dieu vous avait déjà considéré comme fils. Dieu nous avait déjà considéré comme les fils. Dieu nous avait déjà élevé dans sa pensée étant ses fils. On va voir la Bible déclare que Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, le premier, en fait, soit premier en toute chose, le premier-né de Dieu. Et puis ensuite, les autres allaient venir. Afin de s'acquérir plusieurs fils, Dieu a donné un fils pour s'acquérir plusieurs fils. Le sacrifice était récupérer ses fils. Il fallait sacrifier un fils pour avoir les autres. Donc, l'esprit du Fils qui est venu dans nos cœurs crie à Papa Père. Mon Père, mon Père, mon Père à moi. Il dit parce que vous êtes fils. Non, parce que vous devez être fils. Il a envoyé, dit parce que vous êtes déjà fils. Alors, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs. Lequel crie à Papa Père. Mon Père à moi. Donc l'esprit nous pousse à dire,
mon Père à moi, à considérer Dieu comme notre propre Père. Et c'est ce que Dieu veut. Lorsque nous considérons notre Père véritable, notre position change. Notre nature change. Tout commence à changer. Jésus enseigna à ses disciples, dit, lorsque vous priez, ne dites plus Dieu, éternel, dites notre Père. Si on veut changer le cœur, c'est Abba Père, mon Père à moi, notre Père, qui est aux cieux. Appelez Dieu votre Père. Mais pourtant, dans ce début, il n'avait pas encore dit, voici les frères que tu m'as donnés. Il disait, vous êtes mes disciples. Ensuite, je vous considère comme des amis. Mais comment dans la pensée de Jésus, il dit, dites déjà Père. Parce qu'il avait considéré qu'ils étaient déjà fils. Le but de Dieu était de venir racheter l'humanité comme ça. Non pas comme des sujets, non pas comme des créatures, mais ses enfants à lui, par l'esprit de son Fils. Tout était Yahweh. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'était de faire des fils. Il fallait des fils. Et Paul dit, l'esprit du Fils se trouve en vous. L'esprit que nous avons reçu en acceptant Jésus est l'esprit du Fils. L'esprit du Fils, c'est celui qu'on accepte, qu'on dit Seigneur, je fais toi mon Seigneur. Le Saint-Esprit est l'esprit du Fils. Il est rentré immédiatement en nous. Nous sommes devenus fils. Ça, c'est une réalité qu'on ne veut pas enseigner. Qu'on n'enseigne pas. On dit, tu dois devenir fils. Non. L'esprit du Fils est déjà en moi. Quand je crois en cela, la puissance du Saint-Esprit vient me rendre à la nature du Fils. Il me transporte à la nature. Il me crée le Fils en moi. Mais quand je ne vais pas croire en cela, je resterai toujours un enfant. La considération de la parole telle qu'elle est donne vie à la parole. Mais lorsque nous sous-estimons la parole parce que nous ne croyons pas et nous regardons à notre nature charnelle pour dire je ne suis pas encore, je comment cette fois arriver, nous ne pouvons pas y arriver. Dieu dit, vous êtes mes fils. Voilà pourquoi j'ai envoyé l'esprit de mon Fils dans vos cœurs. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, celui qui s'attache au Seigneur fait un avec son esprit. Celui qui s'attache au Seigneur fait un esprit joint avec le Saint-Esprit. Pas l'Esprit de Dieu vient dans une partie de son esprit, dans un coin de son esprit, en dessous de son esprit, ou bien juste dans le cœur quelque part là. Non. Un esprit joint. Voilà pourquoi quand Jésus expliquait, il dit, le Père et moi, nous sommes un dans l'esprit. Afin que vous soyez un, comme je suis un avec le Père. Voilà pourquoi j'envoie mon esprit. Afin que vous soyez un avec moi. L'esprit vient pour qu'on soit un avec Jésus. Croire en cette dimension nous transporte dans la dimension de l'unité à Christ. Ce n'est pas le recevoir dans notre intelligence, c'est le croire à l'intérieur de nous, véritablement. Imprégner cela en nous. Et Paul, ayant compris cette dimension, dit en Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et nous remarquons que le ministère de Paul était un ministère puissant. Pourquoi? Parce que Paul savait qu'il ne faisait pas par sa propre puissance, mais par la puissance de celui qui agit en lui, de cet esprit. Ayant considéré cette nature pour dire, je ne vis plus, c'est Christ qui vit. Je ne fais rien, c'est Christ qui fait toutes choses. L'Esprit de Christ m'a transformé en l'image de Christ. Donc j'agis par l'image de Christ, pas par moi. La dimension de Christ en lui fonctionnait parfaitement. Paul était dans une révélation qui lui permettait de toucher à la dimension surnaturelle de Christ. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Notre Père veut que nous rentrons dans cette dimension, que nous puissions toucher à la dimension véritable de Christ. Si nous ne croyons pas, ça ne va pas marcher. Tout est une histoire de foi. C'est par la foi qu'on y parvient. En croyant simplement à l'Écriture, aux déclarations que le Père nous a données. Lorsqu'on croit à l'Écriture, on met la foi, le Saint-Esprit utilise cela et puis fonctionne en nous.
Créer la nature de Christ en nous, c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Fils. L'Esprit du Fils crée la nature du Fils. Lorsque nous acceptons la parole. Et il faut qu'on parvienne à cette dimension parce que l'autorité aujourd'hui est un défaut dans la maison de Christ. L'autorité du Coran, le Coran ne croit même pas son autorité. Les gens ne croient pas en notre autorité. Oui, j'ai reçu l'autorité de marcher. Ça s'arrête là. C'est juste une confession de la bouche. Elle n'est pas à l'intérieur du cœur. Elle n'est pas dans l'esprit. Elle n'est pas en eux. Elle ne fonctionne pas. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas en Christ dans la dimension que le Père a visualisée pour eux. Rentrer dans le dessein de Dieu selon la dimension que le Père nous a donnée. Et cette déclaration de Jean est toujours la même. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Qui va se regarder et dire, moi je suis de Dieu? Toi c'est tout. Moi je suis de à côté. Non, je suis de Dieu. Comment toi tu peux être de Dieu? Je suis sorti de Dieu. Non, mais toi tu n'es pas de Dieu. Comment on connaît ta famille? Jésus dit non. Ma famille, c'est la famille spirituelle. Je suis de Dieu. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous les avez déjà vécu. Pourquoi? Mais celui qui est en vous, l'esprit du Christ, l'esprit du Fils, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. Du simple fait que vous êtes de Dieu, vous l'avez vécu. La dimension de Dieu et la dimension de Satan est différente. Tout ce qui est de Dieu est au-dessus de tout ce qui est du diable. Rien à dire. Donc, quand vous êtes de Dieu, on dit vous êtes arrivé à un certain niveau. Et, petit enfant, par l'esprit, vous êtes en haut. Par l'esprit, vous êtes dans la gloire de Dieu. Et du fait que vous êtes dans la gloire de Dieu, vous l'avez vaincu. Rien ne tient devant vous. Rien. Regardez cette déclaration. Jean 1,16. Jean 1,16. Il dit, et nous avons reçu de sa plénitude. Et nous avons reçu de sa plénitude. Quelle plénitude? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'on sauve 12, 13, 14. Il dit, vous avez reçu de sa plénitude. Je dis, mais Seigneur, remplis-moi. Il dit, la plénitude du Saint-Esprit habite en vous lorsque vous avez accepté Jésus. Nous avons reçu de sa plénitude. Il y a une plénitude de Dieu. Il y a une plénitude de Dieu dans tous ceux qui reconnaissent. Si tu ne reconnais même pas que le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux même pas avec toi. Les gens, le Saint-Esprit n'arrive même pas à chasser un démon. Et moi, en délivrance, il ne fait pas, hein. Tu parles, non. Tu es le Saint-Esprit. Et moi, ah non. Mais tu ne crois même pas en l'Esprit qui est en toi. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Mais le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Il n'est pas une sensation. Ah, je me sens bien. Oh, je sens la présence de Dieu. Ah, la présence de Dieu. Et puis quand il sort, il y a quel problème sur ta tête? À quoi te sert la présence de Dieu? À quoi te sert l'atmosphère du Saint-Esprit? À quoi te sert l'Esprit de Dieu qui est en toi? L'Esprit puissant de Dieu qui est dans ta vie, il te sert à quoi? Si tu ne peux pas vaincre. Il vaut mieux ne pas être avec Christ alors. Parce que avoir Christ et vivre la même vie que tu vivais dans le monde, la vie des défaites, c'est vrai. Connaître l'autorité est la chose la plus importante. Connaître notre position est la chose la plus importante. Dès qu'on commence à comprendre cela, on rentre dans la nature du Fils, on rentre dans la nature de Dieu. Et lorsque tu commences à rentrer dans la nature de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Moi j'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dès que tu commences à croire, il n'y a pas de limite. Donc, on peut arriver à un stade où la plénitude qu'on a commence à s'émouvoir en nous. Pourquoi? Parce qu'on a cru. Le Seigneur ne va pas te faire croire à ton autorité de la manière dont tu vois. Non, Seigneur, donne mon autorité, donne mon autorité. Puis attendre que ça va descendre sur toi. Boum! Tu te montres l'autorité au puis, ah, je suis fort. Non. L'autorité passe par la parole, par les déclarations que Dieu te donne. Il faut y croire, simplement. Il va t'enseigner, il va te montrer les paroles qui parlent de ta position en Christ. Parce que notre autorité vient de Christ. Il est le chef de l'église, il est la tête.
Alors que lorsque les paroles de grâce arrivent, quand tu les saisis, elles font un boum en toi. Tu dis, c'est ce que tu es dit, tu as reçu. Et ça commence à bouillonner. Ça commence à bouillonner. Et quand ça commence à bouillonner, et tu acceptes la parole, le Saint-Esprit commence à façonner la personne de Christ en toi. La personne d'autorité monte. La personne visible selon le Père. La personne que le Père te voit manifester commence à être. Il dit, voici mon fils. Voilà pourquoi en Galates 4, il dit, aussi longtemps que l'enfant demeure, que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien. Si longtemps que toi tu es un héritier, puis tu es enfant, c'est que tu ne sais même pas quel est ton héritage, tu ne sais même pas quel est ton partage en Christ, tu ne sais rien, mais attends, comment tu peux grandir? Comment? On dit généralement que c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il commence à comprendre. Il commence à s'imposer dans une maison. Quand un enfant commence à grandir, il commence à s'imposer. Il n'est plus sous la déclaration de servante. Tu ne parles pas comme ça. Il commence à être autoritaire, il commence à prendre sa position dans la maison. Il connaît que ça, c'est pour mon père, ça, c'est pour ma maman. Ça, tu ne touches pas. Non, non, tu ne touches pas ceci. Il défend l'héritage. Mais un enfant, c'est rien. Il pense qu'on va jouer, il va courir, il va s'amuser, il va manger. C'est tout. Donc, aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne demeure en rien du serviteur, en rien de l'esclave. Considérez la nature, l'esprit du Fils, les paroles du Père, quand on commence à les considérer, elles commencent à comprendre, elles commencent à faire l'image du Fils en nous. Elle crée l'image du Fils, parce que la parole doit créer l'image du Fils. C'est ce que tu es, mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas changer. Bon, regarde un fils qui rentre dans la maison de son propre père et qui prend un tabouret et qui vient s'asseoir, qui peut s'asseoir dans son fauteuil. À la place d'une servante. Puis on lui dit non, bien, non, je suis bien ici. Quand tu vois, quelqu'un va venir, va regarder, est-ce qu'il va le considérer comme l'enfant de la maison? Un fils qui ne sait même pas où est sa place. À quoi il sert? C'est appelé. Donc, le Seigneur veut qu'on change la dimension, on change la perception de notre esprit. Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Remplacez l'intelligence, la nature charnelle qu'on a, par l'intelligence, la nature spirituelle que Dieu nous donne. En formant quoi? La parole en nous. Jean 15. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Les paroles de Christ sont Christ. Ces paroles sont autoritaires. Et elles produiront en nous quoi? Les fruits de l'esprit. Ce qui va nous permettre de dominer sur la plupart des choses que l'ennemi va envoyer sur toi. Tu domines pourquoi? Tu commences à voir la nature divine. La nature divine se transforme par quoi? Par les fruits de l'esprit. Les fruits que l'esprit de Dieu va produire en nous. La patience, la joie, la gentillesse, la bonté, la bénité, la foi, la paix. Toutes ces choses commencent à se manifester en nous. Et quand elles se manifestent, on se dit, mais comment il a changé? Il est devenu patient. Rien ne lui plus. Et c'est que mon Père est au contrôle. Les fruits d'esprit se manifestent. Si nous acceptons par la foi notre position, la puissance du Saint-Esprit se mettra à œuvrer maintenant en nous. Le Saint-Esprit n'attend qu'une seule chose. Comment est-ce que tu vois la parole? On peut être dans l'église pendant 10 ans, on ne va rien comprendre parce qu'on n'a pas considéré l'écriture comme elle est. On veut donner une explication. Dieu a dit, mais c'est Jésus qui est le Fils. Ah, Jésus est le Fils, nickel. C'est Jésus le Fils de Dieu. Quand tu dis, mais son Fils, non, enfant, il ne peut pas être Fils. Jésus est le Fils, nous sommes enfants. Mais par l'Esprit, nous sommes Fils. Et le dimanche, nous avons dit, nous avons reçu en nous l'ADN de Christ. Mes paroles sont vie et esprit. Mes paroles sont vie. Mes paroles transportent ma marque vitale. Mes paroles transportent ma vie.
Mes paroles transportent mon empreinte. Mes paroles transportent mon ADN. Mes paroles sont vivantes. Elles sont Dieu. Lorsqu'elles sortent, c'est Dieu qui passe. Donc les paroles de Christ sont Christ. Et si ces paroles demeurent en toi, son ADN demeure en toi, tu es fait à l'image parfaite de Christ. Donc nous devons comprendre que si nous nous unissons à lui par la foi, puissant du Saint-Esprit va se mettre à fonctionner en nous. L'union se fait pas par l'intelligence. Non, j'ai lu donc, non, par la foi. Accepter l'écriture la fait fonctionner en nous par la foi. Et l'Esprit se met à manifester la gloire de Dieu. Manifester. Ce qui fera que lorsque l'ennemi viendra et trouvera une autre personne différente de celle qu'on a connue, il dit, c'est plus la même personne. Toutes les choses de la vie ne le touchent plus. Comment est-ce qu'il arrive à fonctionner? Il ne fonctionne plus par sa nature, il ne fonctionne plus par sa force, il ne fonctionne plus par son intelligence, il fonctionne par l'esprit du Fils. Parce qu'il a accepté que la nature du Fils se mette à fonctionner en lui. Il change de comportement, il change de nature, il change de vision. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Parce que lorsque Satan va commencer à te combattre, il va prendre les choses de l'ancienne créature. Celui qui était ancien, qu'est-ce qu'il aimait? Je prendrai ça pour le combattre. Il était adonné à ça, donnez-lui. Mais s'il a reçu la nature vivante de Christ, il a reçu la nouvelle nature, comment quelque chose de l'ancienne nature peut le toucher? Ce n'est pas la même personne. Dans l'esprit, il n'est pas la même personne. Donc, Satan n'arrive plus à fonctionner. Donc, comprendre notre autorité en Christ. Comprendre notre autorité en Christ, c'est comprendre que tout ce que Dieu déclare de Jésus nous concerne. Tout ce que le Père déclare du Fils nous concerne. Tout. C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Nous avons l'autorité sur nos ennemis, de la même manière que Christ a eu l'autorité sur tous ses ennemis. Et nous prenons l'autorité sur nos ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit une parole. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Il dit parce que j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Allez, faites des nations d'ici. Sur la terre, il y a des autorités démoniaques, principautés, territoriaux. Dans le ciel, des esprits méchants, dans les lieux célestes. Il dit, j'ai reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre. Notre autorité est basée sur qui? Sur Jésus. En Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné l'autorité. J'ai reçu toute autorité. Je vous ai donné l'autorité, afin que vous marchiez sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Quelle est la puissance de l'ennemi que nous avons? Comment Paul décrit la puissance de l'ennemi? Il dit, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je lui dis, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Pourquoi, Seigneur, nous avons... J'ai reçu l'autorité dans les cieux et sur la terre. Donc maintenant, je dis, allez, faites des nations des disciples. En Luc 9, verset 1, c'est encore plus intéressant, il dit, Jésus, appelant les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, et puissance pour guérir les malades.
force et pouvoir sur tout type de démon. Gros, mince, poilu, chauve, tout ce que tu peux imaginer comme démon. Dieu a donné force et pouvoir sur tout. Il a donné la puissance pour guérir les malades. L'autorité est totale. Quand on regarde cette autorité, on voit l'autorité de Jésus directement. Pouvoir dans les cieux sur la terre. Maintenant, Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre, ça va aller dans les cieux. Tout ce que vous délirez dans les cieux, ça va aller sur la terre. Attends. Tout ce qu'on lit sur la terre est immédiatement lié dans le ciel. Pouvoir sur la terre. Tout, sans exception. Tout. Tout ce que vous allez lier est lié. Dès que vous dites je lis, il dit ok. Pourquoi? Vous avez reçu le mandat d'agir en mon nom, conformément à ma propre personne. Comme si vous étiez moi. Comme si vous étiez moi. Agissez avec autorité parfaite. Agissez. Ensuite, vous avez reçu l'autorité sur Satan. Déjà en Genèse 3, verset 15, on nous montre que Satan est écrasé sous les pieds. Maintenant, en Romains 16, 20, il dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, Satan est sous vos pieds. Satan est déjà sous vos pieds. Les gens combattent quelque chose qui est déjà sous leur domination. Marcel, allez, laissez les malades, chassez les démons. Chasser. On chasse comme on chasse un chien. Il n'y a pas de combattre. Chassez-les. Il dit chasser. Il dit chasser. En fait, le pouvoir, l'autorité qui a été donnée, c'est même pas de discuter, c'est de chasser. Mettez en, chassez-les. Ils n'ont même pas d'autorité pour résister devant vous. Chasser. Lorsque nous regardons Jésus, le fou de Gadara, quand le fou de Gadara court, il vient devant Jésus, il s'imagine. L'autorité légale de Jésus sur Satan, l'autorité légale et totale de Jésus sur Satan a été donnée aux croyants. Une autorité totale et légale. Quand il dit qu'il a tout mis sur ses pieds, il parlait de Satan aussi. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné comme chef de l'église, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et le corps qui est l'église, est à les pieds. Le corps à les pieds. La tête, c'est Jésus le chef. Le corps prend tout, depuis le cou jusqu'aux pieds. Et tout est sous les pieds de qui? De Jésus. Mais de qui? De l'église. De ses enfants. Donc, il a tout mis ses pieds. Il a donné le chef de l'église, qui est son corps. Satan est sous les pieds des chrétiens. Mais comme les chrétiens ne savent pas que Satan est sous les pieds, ils ont peur de lui. Comme Satan va venir. Satan! Dieu l'a mis sous tes pieds. La considération de la parole te donne l'autorité parfaite. La considération des Écritures. Oui, mais c'est écrit, c'est la vérité. Elle est totale, elle est parfaite. Satan est placé sous les pieds des chrétiens. Regardez le psaume 91. Psaume 91, verset 13, il dit quoi? Tu marcheras sur le lion, tu fouleras les dragons et le lionceau. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Satan rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Satan est serpent, la vipère. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras, tu écraseras le lionceau et le dragon. Ah, le dragon, c'est un dragon. Il dit, tu le fouleras à terre, tu vas le fouler, on foule son ennemi, on écrase. Il dit, tu fouleras. Il a mis Satan sous les pieds des chrétiens. Et les gens n'ont pas compris ça, même lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent même pas les Écritures. Ils ne comprennent pas. Et la Bible dit, il nous a donné l'autorité comme ambassadeur.
Il nous a donné l'autorité comme ambassadeur. Et si nous comprenons l'autorité que nous avons reçue, nous sommes assis à une dimension exceptionnelle. J'aime beaucoup le psaume 91 parce qu'il relate vraiment l'autorité que les enfants du Dieu ont reçue. Beaucoup ne le comprennent pas. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les flèches, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pas la peine de promener les regards Ézéchiel. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la division des méchants. 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Dis quoi? Puisqu'il m'aime, tu le délivreras. Mais parce que tu l'aimes, il t'a choisi. Parce que tu as le choix de Dieu. Mais comment tu ne peux pas marcher sur le lion et l'aspic? Parce qu'en toi se trouve l'esprit du Fils. Le Fils a dominé. L'esprit du Fils a dominé. L'esprit de la domination se trouve en toi. Il dit, comment tu ne peux pas dominer, pourtant tu as la domination en toi? Je n'ai pas envoyé l'esprit du Fils parce que je veux que vous soyez des fils, ni même parce que vous êtes fils. Je vous ai donné l'esprit du Fils. Parce que je vous ai déjà considéré en tant que fils, alors je vous donne l'esprit du Fils, afin que vous dominiez et que vous régnez. Tout ce qui concerne Christ dans l'autorité concerne le chrétien. La dimension est très large. Jésus dit, Jean 17, verset 18, comme le Père m'a envoyé. Comment le Père a envoyé Jésus? Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, ce ne sont pas mes paroles. C'est ce que le Père m'a dit de dire que je vous ai dit. Jésus disait les paroles du Père. Jésus disait les paroles de Dieu. Jésus disait les paroles puissantes du Père. Il n'avait que des paroles puissantes qui sortaient de sa bouche. Il dit, les œuvres que je fais ne sont pas mes propres œuvres, c'est ceux du Père que je fais. Le Père m'a donné de faire des œuvres. Le Père m'a donné la puissance d'agir. Le Père m'a envoyé. Il dit, le Père m'a mandaté. Le Père m'a mandaté afin que j'agisse. Il est venu avec l'autorité du Père. Bénin dit, de la même manière que le Père m'a donné l'autorité afin que je vienne et que j'agisse en son nom. De cette même manière, je vous envoie aussi. Comme le Père m'a envoyé, avec l'autorité et le mandat, je vous envoie avec l'autorité et le mandat. L'autorité déléguée dont nous avons déjà parlé à la première séance. Ex-social. L'autorité déléguée. Je te mandate en mon nom. Quand tu vas, c'est moi qui suis là. Quand on te voit, on considère que c'est moi-même. On ne peut pas dire non. Voilà pourquoi Jésus dit, pourquoi cherches-tu à voir le Père? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. La Bible déclare qu'il était l'image du Dieu réel. Il est l'image du Dieu vivant. Il est l'image manifeste du Père. Bon, si cette écriture dit que Jésus est l'image manifeste du Père, qui est Dieu? Qu'est-ce que le chrétien? N'est-il pas l'image manifeste du Fils? N'est-il pas l'image manifeste du Fils? Quelqu'un pourrait dire, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Oh, tu ne peux pas dire ça. Je n'ai pas dit que c'est Jésus qui vient comme les gens disent, ah c'est moi Jésus, le nouveau Jésus. Non, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Pourquoi? Je suis l'image du Fils. Parce que l'esprit du Fils est en moi. Je suis venu par le Fils. Le Fils m'a envoyé. Donner ses paroles, non pas mes paroles, mais ses paroles à lui. Je vais parler en son nom. Je vais témoigner du Fils et faire les œuvres du Fils. Parce que l'esprit du Fils est en moi. L'esprit du Père est en Christ. Le Père m'a envoyé avec son mandat, avec son esprit. Et il faut comprendre cela. Lorsqu'on commence à comprendre cette dimension,
elle se déploie en nous. Et lorsque tu comprends que Romains 8,17 dit que nous sommes héritiers de Christ, nous sommes héritiers du Père et co-héritiers de Christ, nous sommes co-héritiers joints. Pas non, Jésus à sa part, je ne vais pas à côté, non. Nous sommes assis ensemble sur le trône d'autorité du Père. Quand Jésus s'est assis à droite du Père sur le trône d'autorité, nous sommes assis sur le trône d'autorité. Nous manifestons l'autorité et l'héritage parfait du Fils. Donc, comprendre que cette autorité nous a été donnée, l'accepter et l'amener à la manifestation. C'est tout ce que Dieu demande. Amener cette autorité à la manifestation. Croire. Tant que tu ne crois pas, tu ne manifestes pas. Dieu va te donner, il va te donner des paroles. Il va te donner des paroles. Il va te donner des déclarations. Ça va peut-être dire, oh, non, ça, il ne parle pas du Fils. Qui est le Fils? Il dit, tu es le Fils. Pourquoi? J'ai mis en toi l'esprit du Fils. Quel est l'esprit qui vieillit en toi? Qu'as-tu reçu? Lorsque tu as accepté Jésus, tu as reçu l'esprit de Jésus. L'esprit du Fils est en toi. Et parce que tu es fils, son esprit demeure en toi pour faire de toi le fils dignitaire que le Père veut voir en croyant la parole. Donc, nous avons besoin d'accepter cette autorité et de tenir cette autorité en nous. Tout en sachant que en lui habitait toute la plénitude de la divinité en Jésus. Et dit, vous avez tout reçu pleinement en lui. En Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité du Père, du Fils, du Saint. Il dit, les trois étaient réunis chez personne. Il dit, mais tout ce qui est en lui, vous l'avez reçu pleinement. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte du phare. Je dis, ouvre. J'ai entre moi et le Père. Pourquoi toi es le Père? Pourquoi toi si tu ne viens pas? Il dit, le Père, mon nom entre chez toi. Nous séparons avec toi. La plénitude de la divinité vient en nous. Nous avons reçu sa plénitude grâce pour grâce. Nous avons reçu sa plénitude grâce pour grâce. Celui que Dieu envoie lui donne l'Esprit sans mesure. La dimension du chrétien est une dimension exceptionnelle. Crois en cette dimension. Croire en cette dimension. Et laisser le Saint-Esprit la manifester. Demeurer dans l'écriture. Demeurer dans la parole. Demeurer dans l'écriture. Je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut faire la déclaration aussi? On peut faire les déclarations par rapport à la parole. C'est que toute l'écriture qu'on reçoit de l'autorité de Christ et ce que Jésus dit de nous, c'est les prendre et les utiliser en déclaration. En fait, aspirer la parole. Investir la parole en nous. L'absorber. Parce que lorsque tu n'as pas soif de quelque chose, tu ne peux pas boire. Et quand tu sais que tu as un manque de soif, il faut demander au Saint-Esprit. Je veux, mais je n'arrive pas. Mets-moi cette soif, ce désir de rentrer dans la plénitude du Fils que je suis. Transporte en moi cette soif de ta parole. Et puis, dès que tu as fait, d'autres attendent de voir des trucs. Non. Dès que tu l'as dit, tu commences à utiliser les paroles, les déclarations de ces versets. Et à les transporter en toi comme si elles t'appartenaient. La Bible a été écrite pour que nous puissions l'utiliser, pas pour Jésus. C'est pour nous. Et si on ne prend pas cette parole pour la boire comme il se doit, on ne pourra pas l'utiliser. En faisant des confessions de l'Écriture, en faisant des confessions de ces Écritures, de ces versets-là, de l'autorité, en acceptant et en priant avec Saint-Esprit, transporte-moi dans cette dimension. L'Esprit de Dieu va te transporter. Le désir que nous avons, le comble. Mais beaucoup ne demandent pas ce désir. Le Seigneur peut te transporter dans cette autorité parce qu'il voit que tu traverses une situation difficile et que tu n'arrives pas à montrer cette autorité. Il te pousse à rentrer dans ton autorité avec force. Mais il y a un moment, quand tu n'as pas ce genre de truc, mais tu as besoin de cette autorité parce que tu dois vaincre. Tu dois monter un statut. Il te dit, commence à manger la parole. Mange la parole. Aspire la parole. Demeure dans la parole. Fais-en des confessions.
faisant des déclarations. Et tu commences. Et puis tu commences à prier. Et quand tu l'aspires, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler. Et puis tu commences à demeurer dans l'écriture. Et puis il y a une fortification de l'esprit qui commence à sillonner en toi. Et puis tu commences à te voir dans l'image du Fils. L'image de l'Oboshima. Je ne suis pas plus que le Fils, je suis comme le Fils. Le disciple peut être plus que le Maître. Le disciple accompli est semblable au Maître. Je vais être semblable à toi, Seigneur. Parce que c'est l'image qui m'a été transportée. L'image que je dois avoir, c'est Christ en moi. L'image que je dois connaître, c'est Jésus-Christ. Et je dois magnifier cette image. Parce qu'en magnifiant cette image, je magnifie mon Seigneur. Je l'élève en moi. Et quand je l'élève en moi, il compare à sa mentoré et il y a quelque chose qui se dégage, qui monte depuis les entrailles, qui monte en toi, et tu sens l'esprit de Christ commencer à se manifester. Il est fait roi qui m'a créé Fakun Talishma, Araï Nekonime, Aïe, Aïe, Faïkolamashma, Atirofa. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est ça. Mais le fait que nous pouvons manquer le but. Si nous manquons cette dimension, nous avons manqué le but pour lequel nous avons été envoyés sur la terre. Il est féroce, il est tarakam. Alors nous ne devons pas manquer le but. Il veut que le but soit accompli et falouche. Voilà pourquoi l'esprit du Fils est là pour nous transporter dans l'accomplissement de la nature divine du Fils. Avec des chaînes. Et quand tu commences à entrer dans cette dimension, alors le Père commence à te parler. Et il commence à te transporter à la dimension de Jésus. Et les déclarations qu'il a faites à Jésus est maintenant vers toi. Aucun des anges a-t-il dit tu es mon fils. Les déclarations qu'il a fait au fils, il vient les transporter en toi. Puis dit, aucun des anges a-t-il dit tu es mon fils. Parce qu'il te commence à te considérer. Tu as eu cet appel en toi. Tu as eu la vie du Fils en toi. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, moi-même, je suis appelé Fils. Ça devient maintenant la conformité de la parole qu'il t'a donnée, que tu as commencé à manifester. Il vient lui-même donner le rime sur ta personne, activer la parole que tu as reçue. Il vient l'activer et te fait des confessions dans ton cœur, dans ta pensée, et tu commences à déborder de la pensée du Fils. Et là, il te met maintenant à transporter l'image. Et quand tu commences à transporter l'image parfaite du Fils, tu n'es plus sujet à l'échec. Marie est faite de Golda. Rien ne résiste au Fils. Tout se soumet à l'autorité du Fils. Le Fils a autorité sur l'œuvre du Père. Il dit, le Père m'a donné autorité sur tout l'ouvrage de ses mains. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus, toutes choses ont été créées en lui et pour lui. Le Père donne l'autorité au Fils sur tout l'ouvrage de ses mains. Toutes. Parce qu'il a confiance au Fils. Rentrer dans la dimension du Fils, c'est accepter la responsabilité du Fils. C'est marcher dans la responsabilité du Fils. Celui qui n'est pas poussé à tout vent de doctrine. Celui qui sait où il va, qui marche dans le but de son Père. C'est pourquoi le Père l'a appelé. Faire la fonction du Père. Alors Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Le Fils commence à faire la volonté du Père, non plus sa volonté. Il ne marche plus pour lui, mais il marche pour le Père. Il ne marche plus pour ses désirs, il marche pour les désirs du Père. Il ne marche plus pour ses passions, il marche pour les passions du Père. Et il cherche la volonté du Père constamment. Il se tient dans sa présence, il se tient dans l'intimité. L'image du Fils, l'autorité du Fils, l'autorité du croyant. Et cette autorité n'est que l'autorité de Christ. Pas notre autorité à nous. L'autorité de Christ, l'autorité du Seigneur transportée dans notre personne. C'est Jésus qui était dans le corps des Juifs, se trouve aujourd'hui dans ton corps par son esprit. Il veut qu'on commence à manifester cette autorité. Il faut qu'on... C'est pas de recevoir un message, d'écouter une fois et puis dire, oh j'ai compris. Non, c'est de le ressasser, de méditer avec, de ruminer comme la brebis le fait, et manger, puis le faire sortir, et ruminer, prendre ces paroles-là, les faire remonter en soi, les utiliser, les déclarer, rester jusqu'à ce que cette dimension, boum. Et puis maintenant,
demeurer dans la dimension. Non pas monter pour descendre, mais demeurer dans la dimension. Afin de faire les œuvres parfaites du Père. Et de pouvoir recevoir cette parole qui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton Père. C'est ça la parole qui réconforte le cœur. Parce que tu as fait ta mission. Nous sommes là pour un but. Manifester les œuvres de notre Père. Notre Seigneur nous a envoyés afin que le Père soit glorifié par notre vie sur la terre. Donc, dans l'humilité, nous devons rentrer dans cette dimension. Dans l'humilité, nous devons appréhender cette dimension. Non pas par gloire, non pas par motif d'orgueil, mais de gloire. Non. Celui qui rentre dans cette dimension par un motif d'orgueil ou de gloire va trébucher et tomber. Mais parce qu'on rentre par motif d'humilité pour faire juste les œuvres de notre Père, faire sa volonté. Jésus s'est jamais glorifié, il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu me montrer moi-même. Je suis venu montrer le Père. Montre-nous le Père et dis, voici son image. Les œuvres que je fais témoignent de lui, témoignent de son amour, témoignent de sa compassion, témoignent de sa fidélité. Nous devons témoigner du Père au travers de tout ce que nous faisons. C'est ça l'autorité du croyant. On va bénir Dieu pour afin que ce message soit quelque chose de fort dans notre vie, qui nous permet de développer et de grandir en Christ, d'être enracinés véritablement en lui. Nous te bénissons, Papa, nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci pour ton amour, merci pour ce message. Je prie que Père, ce message soit, Seigneur, une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Je prie que ce message, Seigneur Père, touche les cœurs, ouvre l'esprit, change la mentalité, active, Seigneur Père, l'esprit du Fils en touche toute la force spirituelle. Je prie qu'au travers, Seigneur, de nous puissions, Père, changer la mentalité et renverser les barrières qui sont des contre tes enfants et de disposer en nous la mentalité de Christ, la mentalité palestinienne, la vie palestinienne, l'autorité qui a été donnée à tes enfants. Je crois que par ce message, agis dans les cœurs, agis dans l'esprit, et agis dans toute personne. Je veux te bénir parce que je crois que Père, c'est par toi que nous touchons, que ce message apporte la délivrance, apporte la vie, apporte une évasion, dans la vie de tes enfants. Merci. Saint-Esprit, accroît la gloire pour ce moment. L'honneur et l'élévation te reviennent pour ce moment. Au nom puissant de Jésus. Merci.